Hello, c'est Roger, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelques personnes m'ont demandé, puisque j'avais parlé dans une vidéo économique de moto et que j'étais fan, de présenter un peu ce que j'avais. Donc je vous présente en priorité ma préférée, ma Yamaha TW 125. C'est pour moi un mythe, puisque ce qui nous ramène à la moto en général, ce qui nous fait commencer la moto, c'est en général un souvenir. Et moi, le premier souvenir que j'ai de moto, et pourquoi je m'y suis intéressé, et pourquoi j'ai commencé à regarder un peu la moto, c'est ce modèle-là. J'allais au lycée à pied en sac à dos, on devait être en 1998. J'allais au lycée, au collège, je ne sais plus trop, et je vois passer à côté de moi, j'étais avec un pote, et je vois une moto qui fait du bruit. Je ne pourrais même pas savoir si c'était une 125 ou pas à l'époque. Je ne savais pas en tout cas ce que c'était. Ce dont je me rappelle, c'était de ça, ce gros boudin en 180 qui me double, qui passe à côté du trottoir, et j'ai ce souvenir de cet énorme boudin qui me fait penser un peu à la moto de Batman et qui m'a vraiment marqué. Je dis mais c'est quoi ce truc énorme? Après j'ai complètement oublié, et plusieurs années après j'y suis revenu et j'ai su que c'était donc la fameuse Tiwi, la TW de chez Yamaha, un modèle qui a été produit de 1998 à 2007 pour les modèles les plus récents. Moi j'ai porté mon choix et ma décision d'achat sur ce modèle de 99. Regardez pourquoi, justement pour cette optique rectangle qui pour moi est extrêmement rétro, encore plus rétro entre guillemets raté que le modèle suivant qui est un modèle à feu rond qui pour moi, je vous mets une petite photo, qui pour moi est rétro aussi, mais beaucoup moins rétro des époques que j'aime. Ça c'est mon époque quand j'étais petit, les années 80, 90, les phares carrés comme ça, c'est pour moi mon époque de prédilection. C'est mes meilleurs souvenirs, alors que le feu rond en final est bien plus ancien, mais ce petit rétro de mes années de prédilection, c'est ce que je voulais. Et donc je me suis porté à cœur d'un modèle vraiment exclusif. Pourquoi? Je vais te le montrer. Tout simplement pour ça, parce que, alors je sais pas si on verra bien, tout simplement parce qu'il accuse moins de 5000 km pour une moto qui a 23 ans, 24 ans aujourd'hui. Sachant que moi quand je l'ai acheté elle avait 4000 km tout pile, un tout petit peu moins, 3800. Donc j'ai pris ce modèle dans un état vraiment concours. Il est plus ou moins resté depuis. Je l'avais acheté avec le garde-boue court. J'ai retrouvé un garde-boue long sur internet que j'ai repeint en mat. Hormis ça, j'ai rien fait. Elle est restée vraiment dans son jus. Regardez-moi ça. Carburateur, refroidissement par air. Donc évidemment, c'est un moteur qui n'a pas beaucoup de patates. C'est un moteur pas des nouvelles générations. Mais pour aller acheter sa baguette de pain le dimanche, c'est parfait. C'est vraiment très fun. Dans les petits chemins comme ça, on est parfait. Voilà, ça passe vraiment là où les routières passent pas, ouais, évidemment. Je suis dégoûté de l'avoir un peu rayée ici. On ayant fait du off-road. Sinon, elle est vraiment dans un état comme si elle sortait d'usine, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, je la trouve extrêmement propre. Après, il y a peut-être mieux, hein, mais voilà. Puis je la bichonne, je la chouchoute au quotidien. Donc des fois en semaine, je la prends aussi. Alors, pas pour des longs trajets, hein, parce que c'est un moteur qui est capricieux. Faut qu'il démarre déjà. Donc, j'ai changé la bougie. J'ai eu des petits soucis là-dessus. Ce que j'aime vraiment, c'est donc ces pneus vraiment imposants. 180 à l'arrière, 130 à l'avant. Je crois qu'ils sont d'origine. Hein, ils sont un peu craquelés. Maintenant, c'est pas ma priorité de les changer. Les jantes sont vraiment dans un état splendide. Très très propre. Les rayons, je les bichonne à la brosse à dents pour tout vous dire. Le petit sabot moteur que j'aime beaucoup, alors il n'est pas très gros mais il est très joli, percé comme ça. Et je vais vous la démarrer. On se met en neutre. C'est un moteur qui pète bien. Ici on a le starter.
pour les démarrages à froid l'hiver. Évidemment on ne le laisse pas, sinon ça noie le moteur. Donc c'est un moteur qui pète bien, ça j'aime beaucoup le bruit qu'il fait. C'est pas du Akrapovic, hein, c'est du pot d'origine. Et ce petit pot d'origine fait vraiment un boucan d'enfer quand elle est chaude. Dès qu'on dépasse les 20 km et qu'elle est à température, ce petit moteur là, ce petit pot d'échappement, il pétarade bien. J'adore. Les rétros énormissimes. Mais ce que j'aime, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est moche au fait aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aime le rétro. Voilà. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est... je suis obligé de l'allumer. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les feux. Alors la veilleuse, elle est en panne. Là, j'ai le plein phare, le feu de croisement. Ce que j'aime, c'est qu'on peut tout simplement les éteindre. En mode nuit, évidemment, c'est pas... on demande à personne de le faire, hein, c'est pas légal. Mais comme ça, de pouvoir éteindre les feux, je sais pas pourquoi, j'aime ça. Alors peut-être tout simplement, et là je conseille vraiment à ceux qui démarrent les TW de couper les feux avant le démarrage, parce qu'elles restent un peu capricieuses quand même. Ce que j'aime, c'est qu'on peut les éteindre. C'est pas fait pour rouler, c'est juste que voilà, c'est plus dans l'air du temps quoi. Aujourd'hui, vous allumez le moteur, les feux s'allument directement. Or, celle-ci, on a encore la capacité de pouvoir les éteindre et d'être hors la loi. Et ça, j'aime beaucoup. C'est comme les bagnoles qui n'ont pas de rétro à droite, qui n'ont pas de ceinture, etc. Ça, c'est du rétro que j'aime. Elles ont le petit truc spécifique qui ne vont plus avec les lois d'aujourd'hui et ça me plaît. Voilà. Même si je reste dans la loi la plupart du temps, évidemment. Les concurrentes de cette petite 125 TW, eh bien, ce sont les Van de chez Suzuki, que j'aime pas du tout, mais que je respecte, et d'ailleurs je vous ferai une vidéo dessus, puisqu'il y en a dans la famille. Je vous ferai une vidéo dessus. Moi j'aime pas parce qu'elles ont des lignes vraiment un peu trop féminines pour moi, même si c'est pas le vrai problème. Surtout c'est la position de conduite avec le gros guidon écarté comme ça, j'ai du mal. La selle aussi j'ai du mal. Ici sur ce modèle là j'apprécie énormément la selle qui est très confortable. Sincèrement j'ai fait 250 km à moto pour la ramener à la maison et ça m'a pas du tout fait mal aux fesses. Donc elle a une selle extrêmement confort et je peux vous dire que cette selle là dans cet état là c'est très difficile d'en trouver. C'est le premier truc qui s'abîme. Bon, franchement vous trouvez des motos, des TW, ça va de 10 000 km en occasion à plus de 50 000 et les selles sont généralement dans un état déplorable ou déchiré. Voilà, donc moi j'ai abîmé ici en voulant passer dans un champ qui était fermé, j'ai rayé l'échappement et donc ça il va falloir que je réinvestisse parce que je la veux dans un état nickel. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ma TW. C'est des petits moteurs, hein, c'est un peu poussif, c'est bien pour aller chercher le pain, pour s'amuser en tout cas. L'usage travail tous les jours peut-être éventuellement, mais à condition de faire un bon entretien tous les 5000 km et tous les ans vraiment réguliers. Ce sont des motos un peu capricieuses quand même. Petit réservoir, alors moi je suis tombé sur un modèle un peu sobre. J'avoue que la plupart sont connus pour avoir leur réservoir un peu girly, orange, vert clair, vert pomme, violet, bleu, etc. Moi j'ai un gris. Bon, j'avoue que j'aurais peut-être préféré une couleur, mais ça peut encore changer. Et graissez bien la chaîne. Surtout quand vous roulez sous la pluie, et je ne le conseille vraiment pas pour cette moto, faites très gaffe à la corrosion, parce que c'est un châssis qui est très susceptible à la corrosion, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui peut récupérer des points de corrosion. Donc moi j'en ai très peu parce que c'est un modèle, comme je vous dis, qui est vraiment qui dort en garage, qui est bien entretenu et que je sèche dès que la pluie me tombe dessus. Mais en général quand il pleut je la sors pas justement. Donc si elle me tombe dessus, je vais vraiment bien passer un moment pour la sécher juste derrière.
voyez ici, je reviens sur les points de corrosion. Vous pouvez en avoir de l'eau stagnante qui reste ici, et puis vous pourrez avoir un peu de corrosion. Faites attention à ça. En tout cas, c'est pas une moto qui aime la pluie. C'est pas une moto tout terrain, même si elle en a la gueule. C'est surtout une moto qui est faite pour s'amuser, voilà. Et à la base, vous pourrez vous amuser vraiment parfaitement sur des champs comme celui-ci, ou aussi sur la plage, parce que ces boudins-là, à la base, les Japonais les ont faits pour pouvoir rouler sur le sable. Et donc ils font très très bien l'affaire, ces gros boudins-là, sur la plage. Attention les oreilles. Alors j'ai essayé d'enlever le micro, de mettre le micro, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va saturer ou pas, mais le klaxon sur cette petite moto là, il est vraiment juste dingue. Il ne représente pas du tout l'image de la puissance de la moto parce qu'il est extrêmement puissant. Sur des milles, il n'y a pas de klaxon aussi puissant, donc c'est assez drôle. Voilà, les freins, j'ai oublié de vous en parler. Vous pouvez compter que sur le frein avant parce que le frein arrière, il sert à rien. Il vous permet tout juste de perdre 5 km/h. Il est vraiment naze, c'est un frein tambour. Donc vous pourrez compter que sur le frein avant. Et même celui-là, attention. Donc je vous dis, collez pas trop les voitures, faites pas les foufous. C'est vraiment une moto plaisir, c'est pas du tout pour faire le fou. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.